Coucou! Aujourd'hui, on va parler d'une règle un peu particulière. Non, elle n'est pas particulière du tout d'ailleurs. On la voit tout le temps, elle se représente dans tous les tournois. Je pense que j'ai pas fait un tournoi ces derniers temps sans au moins en voir un. C'est très connu, c'est le undercall. Alors, c'est quoi le undercall? Le undercall, c'est quand un joueur est distrait en général. Imaginons maintenant que nous avons des blinds 500 000, le suivant paye les 1000. Et puis un joueur un peu short décide de pousser ses 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde devrait payer le call à 10 000. Mais il y en a un qui est très distrait et il décide de payer que 1000. La table le rappelle à l'ordre et lui dit non, ce n'est pas 1000, mais la relance devant toi est de 10 000. Là, généralement, qu'est-ce qu'il fait? J'avais pas vu. Je veux récupérer mes jetons. J'abandonne. Non, allez, je les abandonne, mes 1000, c'est bon. Non, il les abandonne pas. De deux choses. Si ce joueur est en tête-à-tête, il est contraint à payer le call, c'est-à-dire à aligner sur les 10 000. Ou s'il est le premier à faire un undercall, parce que parfois les gens sont distraits en série. Le premier fait un undercall et l'autre derrière voit le undercall et fait également un call de la même valeur. Pour cela, donc pour le deuxième et autres, ça c'est à l'appréciation du TD, mais en général ils ne seront pas obligés de payer la mise parce qu'ils ont été influencés par le premier undercall. Par contre, le premier undercall, donc le premier qui fait l'erreur, sera contraint de payer. C'est ça, c'est la règle 42A et 42B du TDA. L'ancienne règle voulait un petit peu, je ne sais pas si c'était vraiment une règle, mais c'était mise d'application que si on faisait un undercall, on abandonnait ses jetons et on n'était pas obligé de payer. Mais le TDA a un petit peu changé cela et donc maintenant ils ont estimé que le premier undercall doit payer. Je vous montre un exemple de comment ça peut se passer sur une table. Alors imaginons un joueur qui met la small blind, un autre qui met la big blind, UTG fold sa main. Il y a un call, il y a un autre fold et il y a un raise à 10 000, donc sur une big blind à 1000. Le suivant fold et le grand distrait met 1000 sur sa position. Voilà, ça c'est un undercall et il est tenu de compléter à 10 000 et de suivre le all-in. Alors pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce que l'on peut faire? D'abord, première chose, le joueur est maître de son jeu, il doit être tout simplement très vigilant. Mais il y a des aides qui existent. Par exemple, sur certains tournois avec croupier, parfois sans croupier, on dépose sur la table un triangle, comme celui-ci. Ce triangle indique, attention, cette personne est en all-in, et vous êtes tenu de faire un peu plus attention. Ça aide, ça évite le undercall. Mais il n'y en a pas sur toutes les tables. Alors la fois prochaine, on va voir le OOT, Out of Turn. C'est quand un joueur parle et que c'est pas à lui de parler. Donc ça va influencer un petit peu le jeu. Il y a toute une série de règles qui existent pour ça. Donc la déclaration verbale contraint toujours un joueur à respecter ce qu'il a fait. Donc si il dit raise et qu'il n'a pas vu que devant lui il y avait déjà un très gros raise, il est tenu de faire un raise quand même. Mais on en parle la prochaine fois.